Bonjour à tout le monde. Écoutez, je vais ouvrir cette journée d'échange régional autour des inégalités sociales et territoriales de santé. Je vais laisser la parole d'abord à Madame Choma et puis je reprendrai un petit peu quelques éléments de langage pour qu'on puisse débuter cette journée très conviviale et je pense très enrichissante. Parfait. Merci Madame Jaroux. Mesdames et messieurs, rebonjour. Je vous prie de bien vouloir excuser le directeur général de l'ARS qui ne peut pas être présent ce matin, à son grand regret. Donc c'est au nom du directeur général de l'ARS Occitanie que j'ouvre cette JER, cette journée d'échange régional sur les inégalités sociales de santé, ce qu'on appelle les ISS. Les ISS restent très marqués en France, notamment chez les hommes, par rapport à d'autres pays européens, alors que l'espérance de vie ou l'état de santé moyen de la population s'améliore d'année en année, les écarts de santé continuent de s'agrandir entre les différents groupes sociaux et les ISS se creusent. Ce constat vaut pour la mortalité, la morbidité, les déterminants et les comportements de santé. Les enjeux autour des ISS sont très présents à tous les âges de la vie et dans toutes les dimensions de la santé que peuvent recouvrir ces inégalités. Les ISS sont marqués en Occitanie également. On a le rapport ISS en Occitanie de l'ORS de 2018 qui rassemble l'ensemble des indicateurs disponibles et qui témoigne de l'importance des ISS en Occitanie et des différents déterminants qui interviennent dans la production de ces inégalités. Le projet régional de santé 2023-2028 indique que l'analyse du précédent PRS et les diagnostics territoriaux permettent de poser un constat essentiel. L'existence d'un gradient social et territorial de santé est une réalité particulièrement prégnante au sein de la région et malgré les actions conduites jusqu'à aujourd'hui, des inégalités persistent. La lutte contre les ISS est donc une des ambitions du projet régional de santé, d'autant plus que les ISS sont par nature évitables, à condition d'agir sur plusieurs leviers, par exemple les démarches d'aller vers, et le plus précocement possible, et là je pense particulièrement à l'école promotrice de santé. Les ISS, comme je vous le dis, sont un sujet important en Occitanie. C'est pour cela que le directeur général de l'ARS et le président de la CRSA et la CRSA ont décidé de créer cette année 2024 une instance dédiée aux ISS sous la forme d'un groupe de travail spécifique rattaché à cette CRSA. Je n'en dirai pas plus puisqu'on reviendra sur ce sujet lors de la table ronde. Je remercie les intervenants de ce matin, les coordonnateurs des ateliers de cet après-midi, les participants à cette JER. Je remercie Promotion Santé Occitanie, particulièrement Laure, coordonnatrice du DRAPS, pour l'organisation de cette journée, pour le programme qui est très intéressant. Merci aux participants, je le redis, qui sont très nombreux. Je nous souhaite une journée d'échange riche. Je vous remercie de votre attention. Je vais être aussi rapide, comme ça on va pouvoir commencer assez rapidement toutes les interventions. Donc bonjour à tout le monde et bienvenue à nouveau à cette journée autour des inégalités sociales et territoriales de santé. À mon tour de remercier un petit peu tout le monde, notamment donc le Conseil régional qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous accueillir dans ces lieux. L'ARS qui nous soutient au quotidien dans nos actions et qui finance bien sûr toute cette journée et tout le travail qui est contenu dans le DRAPS notamment. Les membres du groupe de travail dont Madame Choma parlait autour des ISS qui a été créé adossé à la CRSA. Les intervenants, les experts qui vont intervenir tout au long de cette journée et qui nous font l'honneur de venir de différentes régions. D'ailleurs, on a l'Auvergne-Rhône-Alpes qui est représentée, Christine Ferron qui arrive de Bretagne. Je ne l'ai pas vue encore, Christine. Elle est peut-être en retard. Elle arrive après. OK. En tout cas, qui vont nous permettre d'échanger vraiment en ayant des regards d'ailleurs.
toute l'équipe de promotion santé, évidemment, qui a beaucoup travaillé à l'organisation de cette journée. Et puis, je pense qu'on peut les remercier pour tout le travail qu'ils font au quotidien, les chargés de projet, mais vous avez vu aussi qu'on a les chargés de documentation et les chargés de communication. Et vous pourrez trouver, évidemment, beaucoup de documentation à l'entrée dans le hall d'accueil lors des pauses. Et puis vous, toutes et tous qui venez de l'Occitanie, on est 150 tout confondu là aujourd'hui. Bon, il faut qu'on adapte les chiffres là aujourd'hui parce qu'il y a toujours des désistements de dernière minute. Mais on a un peu surbooké avec Laure les inscriptions pour qu'on puisse donner des réponses positives à toutes les personnes qui voudraient bien participer. En tout cas, on se connaît ou on se connaît moins. Mais c'est l'occasion de nous rencontrer là aujourd'hui et j'espère qu'on va pouvoir échanger. On vous donnera peut-être en suivant qui était là. En tout cas, beaucoup des gens de l'Hérault et du Gard et de la Haute-Garonne. Je crois qu'on est assez représentés. Et puis les autres départements selon leurs possibilités. On a des professionnels de tous horizons qui sont présents là aujourd'hui, donc n'hésitez pas à parler entre vous, ça sert aussi à ça, ces journées. C'est pas que nous qui vous donnons des choses, mais c'est vous aussi qui vous rencontrez et qui partagez vos expériences. Et puis je crois que vous serez aussi le vecteur de tout ce qui va se dire aujourd'hui auprès de vos collègues. Donc j'abrège un petit peu, mais juste pour dire quelques mots au-delà de ce que Madame Choma disait concernant les ISS, Promotion Santé, par ses valeurs et ses actions quotidiennes, contribue régulièrement et quotidiennement à la réduction des ISS. Je crois que ça, c'est important. Ça répond à des valeurs en promotion de la santé. Et on essaye de répondre aux besoins des plus vulnérables et des besoins qui sont identifiés, comme le disait Madame Choma, au niveau politique, au niveau du projet régional de santé notamment, mais aussi au travers de toutes les ressources que chaque membre de l'équipe, sur lesquelles s'adosse chaque membre de l'équipe pour conduire toutes ces actions de qualité. Et c'est pour ça qu'on est là à vos côtés pour vous accompagner. Alors, Promotion Santé Occitanie, on est sur un territoire de CODES avec qui on travaille au quotidien, le CODES 34, mais aussi le CODES 30, avec qui vous pouvez aussi prendre contact pour vous accompagner dans toute la mise en œuvre de vos projets. Je vais laisser la parole à Laure qui pourra vous présenter tout le déroulé de cette journée pour qu'on puisse commencer au plus tôt. Je vous souhaite une très bonne journée, conviviale, riche en échanges et en partage. Et on se retrouve plus tard. Bonne journée. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je vais très rapidement commencer par remercier toutes les personnes qui ont permis que cette journée se tienne. Donc le groupe de travail constitué avec mes collègues d'abord, donc vraiment un grand merci à eux. Tous les intervenants qui ont bien accepté de participer aujourd'hui et les membres du comité de pilotage de cette journée qui sont à peu de choses près l'ensemble des personnes qui sont sur la table ronde aujourd'hui. Donc vraiment un grand merci. Je vais vous donner quelques éléments sur le programme. Je vais essayer d'aller vite parce qu'on a un tout petit peu de retard. Et quelques éléments pratiques sur cette journée. Voilà. Donc c'est la 7e édition de la journée d'échange régional du DRAPS, donc du dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, qui est, pour la faire rapide, un dispositif de transfert de connaissances qui est porté par Promotion Santé Occitanie et piloté par l'ARS. Donc on en a fait, vous voyez, 6, et puis aujourd'hui c'est la 7e. Les 2 dernières étaient donc sur l'éco-anxiété l'année dernière et la promotion de la santé mentale chez les jeunes en 2022. Donc, au programme de cette journée, vous l'avez vu, une matinée d'intervention plénière pour mieux comprendre les enjeux, identifier les leviers, avec 3 interventions. Donc, on commencera avec une intervention de François Sicot sur la définition, enjeux et leviers d'intervention. Donc, François Sicot est sociologue à Toulouse. Ensuite, une intervention de Cyril Delpierre, épidémiologiste aussi à Toulouse, à l'INSERM, sur les inégalités sociales de santé, éléments de cadrage, mais du coup du point de vue de l'épidémiologie. Et puis, une dernière intervention qui sera réalisée par Christine Ferron, qui est la déléguée générale de la Fédération Promotion de Santé, au niveau national, donc, et qui portera sur l'universalisme proportionné. On continuera cette matinée avec une table ronde. Donc, nous accueillerons nos intervenants du matin et
Catherine Choma, donc le docteur Yves Paubert, Anne-Claire Hochedel de la Fédération des acteurs de la solidarité, Cathy Jaroux, notre directrice, et nos 3 intervenants donc, du matin. Ensuite, cet après-midi, donc, on a fait le choix d'organiser des ateliers, donc, qui sont des ateliers ou plutôt des sessions parallèles. Donc, vous avez pu vous inscrire à 2 ateliers qui se tiendront chacun sur 1 heure, entrecoupés d'une pause d'une demi-heure, puis de nouveau 1 heure d'atelier, pour se retrouver donc, vers 16h30 pour une clôture. Pour les quelques informations, donc, vous avez vu dans l'entrée, dans le hall, on a un stand documentaire avec tout un tas de ressources qui peuvent vous être utiles, intéressantes et qui sont accessibles, soit en ligne ensuite, soit dans nos centres de documentation. Juste pour les échanges, sur les 3 interventions de ce matin, les 3 plénières, les questions se feront via un QR code. Donc on vous invite en fait à poser vos questions via ce QR code en utilisant vos téléphones. Et elles seront restituées directement à nos intervenants par notre équipe. Pour la table ronde et pour les ateliers, les questions seront posées directement avec le micro. Donc on a fait ce choix parce qu'on a des temps un petit peu courts d'échange après les 3 interventions. Et donc voilà, donc on voulait un peu cadrer ce temps-là. Mais par contre, à la fin de la table ronde, il y aura ce temps direct avec les micros ouverts pour la salle. Et surtout dans les ateliers cet après-midi, on privilégie aussi les échanges. Et donc on fera des pauses, évidemment, pour lutter contre la sédentarité, mais aussi pour poursuivre les échanges et puis pour se restaurer avec le buffet qui se tiendra à midi dans un autre endroit du Conseil régional. Juste vous rappeler qu'à la fin de la journée, il y a un questionnaire de satisfaction que vous avez reçu dans vos pochettes d'accueil qu'il faudra nous remplir, qui nous permet en fait d'améliorer nos actions, déjà d'avoir un retour sur nos actions, puis de les améliorer et d'orienter les actions qui viendront dans les années suivantes. Il est accessible en papier et aussi avec un QR code qui est aussi dans votre pochette en fonction de vos préférences. Ensuite, à la fin de cette journée, il y aura donc toute la matinée est enregistrée. Donc tout cela sera accessible sur le site du DRAPS, de Promotion Santé Occitanie et sur la partie DRAPS, avec les PowerPoint, des ressources supplémentaires. Et les ateliers, par contre, ne sont pas filmés, mais par contre, les ressources mobilisées lors de ces ateliers seront, elles, accessibles et on fera un petit support de restitution de chaque atelier. Et bien sûr, le dossier de connaissances qui est le gros dossier de ressources qui accompagne cette journée, qui a été réalisé par notre collègue Émilie Beck de l'Observatoire régional de santé, du CRAI-ORS, avec des contributions de relecteurs. Et voilà, donc ce dossier de connaissances, il est accessible dès à présent sur le site du DRAPS. Et donc pour terminer, juste vous dire qu'en 2025, la journée d'échange régional sera sur le thème des compétences psychosociales. Voilà. Donc ce sera en novembre, mais déjà, vous savez déjà le thème. Voilà, et je vous souhaite une très bonne JER.